Ravi de vous retrouver, il est 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, ce mercredi, le microcrédit à l'honneur à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat organisée par l'ADI. L'Association pour le droit à l'initiative économique part en campagne pour attirer de nouveaux porteurs de projets. La colline du Four à Chaud à l'abattoir en grand danger. Le constat fait par les habitants des deux localités de la Petite Terre. La végétation y a été arrachée intentionnellement, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence. Le grand format de ce mercredi soir sera consacré à la barge, moyen de transport incontournable à Mayotte. Ces dernières années, le Karihani, le Georges Naouda et le Polé sont venus renforcer la flotte vieillissante du STM. Pour rappel, les Salama 1, 2, 3 et 4 sont souvent au mouillage. Ils sont nombreux, les porteurs de projets, à solliciter l'aide de l'ADI pour lancer leurs activités. Des projets qui, pour la plupart, se concrétisent grâce au microcrédit. Vous allez le voir, ce petit coup de pouce financier rencontre un grand succès malgré un climat social pas toujours favorable. À Chiconi, le reportage d'Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ahmed Matouar. L'Association pour le droit à l'initiative économique est une affaire en pleine progression. L'augmentation du plafond des prêts en 2017 témoigne de son bon état de santé. Le montant maximum d'un prêt est passé de 10 000 à 15 000 euros. En 2017, 7,7 millions d'euros ont été injectés dans plusieurs secteurs d'activité par le biais du microcrédit. Une somme prêtée à 1077 porteurs de projets locaux. Aujourd'hui, l'institution veut pérenniser cet élan de progression économique. Elle a besoin de nouveaux projets et clients. Un manque de nouvelles clientèles dû à 2 années de crise sociale successives. Aujourd'hui, ce qu'on a un petit peu du mal à améliorer, c'est notre portefeuille nouveaux clients. On s'est rendu compte que l'année 2018 a été un petit peu difficile pour les nouveaux clients. Donc, on intensifie encore nos campagnes. L'objectif, c'est surtout d'avoir des nouveaux clients. Parce que dans notre portefeuille, une grande partie de nos clients sont des renouvellements. Et l'objectif, c'est de toucher des nouveaux. Et comme ça, avec les nouveaux clients, on peut encore agrandir notre portefeuille. Malgré ce point négatif, l'ADI reste le meilleur élève, le territoire dans lequel on rembourse le mieux son microcrédit. Actuellement, son dernier taux d'impayé est de 2,45% contre 5,49% au niveau de l'ADI national. À Kadibé, plus au sud, l'on assistait aujourd'hui à la 3e édition du Forum des métiers de l'uniforme, une manifestation organisée par la municipalité de Kanikeli en partenariat avec le vice-rectorat. Manifestation qui suscite toujours autant d'intérêt auprès du jeune public, se félicitent les organisateurs. Kalatoumi Abdelhadi, Daniel Abdou. Les métiers en uniforme, Hedja connaît puisqu'elle veut devenir gendarme ou à défaut, pourquoi pas agent des douanes. La voici donc avec sa bande de copines sur les stands des douaniers avec une exposition des produits prohibés. Forcément, les questions fusent pour ces jeunes filles. Quand vous trouvez les objets là, vous faites quoi avec? On les détruit. En fait, c'est-à-dire que tous ces objets-là sont interdits, soit parce qu'ils sont dangereux pour les normes, par exemple les normes électriques, ça peut prendre feu, ou alors c'est très dangereux si on met ça sur la tête d'un enfant. Après cet échange, qu'en pense-t-elle du métier? Oui, c'est intéressant parce que c'est fait, comme le dit le monsieur tout à l'heure, c'est passionnant et il faut être curieux pour le faire aussi. La douane, c'est un métier très pertinent et dans les obligations, ils suivent tout ce qu'on leur dit en fait. Et après, je trouve que c'est un beau métier. Vraiment, parce que moi, je suis curieuse, du coup, j'aime beaucoup. Pour les professionnels, c'est toujours avec surprise qu'ils accueillent les questions de ces jeunes. Il y en a qui nous ont dit, mais vous détruisez des objets des fois qui valent cher. Donc oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore compris l'intérêt économique déjà d'une contrefaçon qui va remplacer un produit qui existe déjà et puis le circuit économique aussi d'une contrefaçon. Cette rencontre entre collégiens et professionnels est une initiative de la mairie de Kanikeli qui y voit un moyen de rapprocher ses enfants des professionnels.
Chez nous, ici, on est éloigné de compagnie. Les enfants ne connaissent pas trop l'uniforme. Donc on est censé leur expliquer, puisque c'est là où on apprend beaucoup de choses, c'est là où on apprend tous les métiers. Donc nous avons pris l'engagement de le faire chaque année pour sensibiliser notre jeunesse. Hedja, Hamna et les autres ne se ferment pas les portes et visitent aussi les autres stands. Après tout, ils ont tout leur temps pour trouver leur vocation. La recherche d'une voie, d'un métier, voilà ce qui nous emmène à vous parler ce soir du Pôle emploi. Courant 2019, l'antenne de Mayotte ne sera plus une antenne territoriale, mais régionale. Autrement dit, les décisions ne seront plus centralisées dans le département voisin à La Réunion, mais bien ici, à Mayotte, la fin d'une longue attente pour les partenaires sociaux. Hakim Ali Saïd, Youssouf Ahmed Matoua. 100 à 150 passages jour au Pôle emploi à Kawini. Jusqu'ici, l'établissement fonctionne sous forme d'une antenne de La Réunion. À compter du début du deuxième trimestre 2019, la structure aura une existence juridique propre avec une répercussion immédiate sur le traitement des 13 000 dossiers de demandeurs d'emploi enregistrés ici et le service aux entreprises. Il y a des opérations qu'on appelle les aides à l'embauche. Donc ces aides à l'embauche-là, antérieurement, pouvaient prendre du temps à être versées aux entreprises. Aujourd'hui, avec cette direction régionale, on aura les moyens et on aura les outils qui nous permettront d'être réactifs, beaucoup plus réactifs et rapides. Le pouvoir de décision sera ici, les marchés seront étudiés ici, les signatures de conventions seront faites ici, donc une plus grande réactivité et des dispositifs prêts pour les demandeurs d'emploi ou les entreprises beaucoup plus rapidement. Le personnel de Pôle emploi Mayotte sera en conséquence abondé de 7 unités, des embauches déjà en cours. Mayotte est le dernier département de France à voir son service Pôle emploi basculer d'un pôle territorial à une direction régionale. Et puisqu'on vient parler d'emploi, de Pôle emploi, sachez que le Code du travail est le thème du débat de ce soir dans votre émission Kalawadala, présentée par Miss Baoudine Bakar. Autour de la table, Carla Baltus du MEDEF, Joseph-Marie Nzana, directeur adjoint de la DIECT, Antoine Tava de la CFDT et enfin El Anziz Amidou de Force ouvrière. Émission à suivre juste après vos journaux à partir de 20h donc. Dans l'actualité également, le premier PPRN, le plan de prévention des risques naturels qui vient d'être signé entre la commune de Mtsamboro et l'État. L'objectif, réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face aux risques auxquels ils peuvent être confrontés, tels qu'une inondation, un séisme ou encore un mouvement de terrain, par exemple. En clair, avec ce plan, il ne sera plus possible, a priori, de construire n'importe où dans la commune, sous peine de sanctions pénales en cas de catastrophe. Bref, ce plan va permettre de penser l'aménagement du territoire autrement. Ibi Mariam Alidi à Toumani Simba. Les fondations sont ouvertes et les poteaux sont carrément en position de tomber. Cette maison a subi un glissement de terrain. Elles sont 4 dans ce quartier dit Fumbuni, ici à Mtsamboro, à faire l'objet d'un arrêté de péril imminent. Complètement détruite, les propriétaires ont été relogés. Il y a une portion de ce quartier qui est traversée par une ravine souterraine. Et même quand on creuse à peu près à 1 mètre à 2 mètres, on retombe sur un nappe phréatique, donc la remontée des eaux. Donc voilà, donc ce qui accélère ce phénomène de glissement de terrain, surtout pendant la saison des pluies. 80% des maisons de ce quartier vont probablement être détruites. La commune a mis en place le plan de prévention des risques naturels. Selon le premier magistrat, le PPRN est plus qu'une nécessité. La population de Mtsamboro doit savoir que le PPRN est officialisé, existe. Il va falloir le consulter et pour les architectes qui vont devoir faire leur permis de construire, ils vont passer par la consultation du PPRN pour savoir s'il faut construire ou pas. 600 000 € d'indemnités vont être partagés par 4 familles relogées du quartier Fumbuni au cas par cas. Prochainement, une autre vague de 20 familles subira le même sort.
Des risques naturels aggravés souvent par l'action irresponsable de l'homme. Le cas, par exemple, de la colline de Fourachot, en Petite Terre, complètement dénudée à cause de défrichage sauvage. Défrichage qui a des conséquences graves pour la nature, évidemment, mais également pour les riverains des communes de Dzaoudi, l'Abattoir et Pamandi. Certains dénoncent l'inertie des autorités. Laïni Sedachim à Toumani Simba. Dans cette zone où vivent plusieurs familles, les inondations à répétition impactent la vie de tous les jours. Les démarches effectuées auprès de la municipalité de Dzaoudi, l'Abattoir, ne semblent pas porter ses fruits. C'est comme si je travaillais pour la commune. À chaque fois qu'il pleut, j'ai de l'eau partout dans ma maison. Je nettoie et je remercie Dieu. Parce que c'est vers la commune que je devrais me tourner à chaque fois que j'y vais. Ils ne nous considèrent même pas. Alors, un jour, on va tous mourir ou se noyer ici, mais eux aussi, ils y resteront. On a récolté à peu près 30 cm à 40 cm de terre qui viennent se plaquer contre la maison. On va pouvoir le constater de l'autre côté à divers endroits où on a mis des retenues. Donc ça, c'était le niveau avec une pente normale, donc on voit la pente. Donc nous on a mis des cailloux pour retenir un petit peu cette terre. Donc on s'aperçoit du niveau, là on est pratiquement à 40-50 cm. Pour constater les faits, nous sommes montés sur la fameuse colline, celle au-dessus duquel les avions passent pour atterrir. Sur le chemin, des habitations sommaires et dangereuses, des champs de maïs, manioc et autres cultures ont pris place. On a mis 5-10 minutes pour monter, donc je ne comprends pas que les autorités locales ne fassent pas le nécessaire, viennent contrôler quand on s'aperçoit de ça. Donc ça, on fait ça en toute impunité, au détriment des gens qui habitent en bas, quoi. Nous, on a mis nos économies dans des biens, et on ne sait pas si un jour ça risque pas de disparaître ou d'être embêté. Est-ce qu'on sera pris en charge par les assurances? Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, quoi. Une fois au sommet, nous constatons le désastre. La terre est complètement mise à nu sur les deux versants qui donnent sur la commune de Dzaoudi, l'Abattoir et Pamandi. Les membres du collectif des citoyens de Mayotte qui nous ont accompagnés dénoncent ce qu'ils appellent une défense sélective de l'environnement par les autorités mahoraises. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en étau. D'un côté, on ne peut pas développer Mayotte, désenclaver Mayotte, et de l'autre, on est en train de tuer le lagon. La seule source économique que nous avons, là où tout le monde peut aller, je ne parle pas du commerce, hein, mais je parle de la santé en elle-même. Tout le monde y va et on n'a plus de lagon. Un lagon mort n'est pas un lagon. Nous verrons aussi que toutes les montagnes de Mayotte, aujourd'hui ce n'est plus une question de l'Abattoir ou de Pamandi, c'est une question de l'île de Mayotte. Il est en défrichage total, sauvage, que personne ne contrôle. Et avec tout ça, aux yeux et à la barbe des autorités locales. Le préfet est au courant, le maire de l'Abattoir est au courant, le maire de Pamandi est au courant, les maires de toute l'île de Mayotte sont au courant que Mayotte est défrichée sauvagement et sans même se soucier du lendemain. Le défrichage sauvage effectué à grande échelle sur notre île a atteint des proportions telles que pour les associations de défense de l'environnement, les conséquences semblent irréversibles. On dit qu'elle fait partie des charmes de Mayotte. Je vous parle de la barge, indispensable pour relier la Grande à la Petite Terre. 5 d'entre elles assurent les liaisons quotidiennes avec une flotte de 9 navires et avec un flux de près d'1 million de passagers par an. La barge est incontestablement un lieu de rencontre, de vie et de galère aussi. C'est le grand format de ce soir. Laissez-vous embarquer avec Yasmine Jafar Assadira Zafiteno et Youssouf Ahmed Matoua. Si à Paris, on court pour le métro, chez nous, c'est pour rattraper la barge. Ce navire imposant de 600 tonnes est le transport en commun incontournable à Mayotte. La barge fait la liaison entre la Grande et la Petite Terre. Elle transporte des personnes, des marchandises et tout type de véhicules. L'accès à bord est payant.
Le piéton doit débourser 75 centimes d'euros, 2 euros pour les vélos et 3 euros pour les motos. Pour les automobilistes, le tarif est plus conséquent. 15 euros pour les voitures particulières, les utilitaires 30 euros et jusqu'à 122 euros pour les poids lourds. De l'argent qui entre dans les caisses du conseil départemental propriétaire des barges. La gestion est confiée à un service spécifique, le STM, le service des transports maritimes. Entre 10 000 et 15 000 personnes prennent la barge tous les jours. Des élèves, des salariés, des voyageurs. Prendre la barge est le quotidien de beaucoup de Mahorais. D'ailleurs, pour la petite histoire, on ne dit plus « je vais prendre la barge », mais plutôt « je vais barger ». Le mot est entré dans le vocabulaire de la population à tel point que certains ont souhaité qu'il soit inscrit dans le dictionnaire. Emblématique, historique, la barge a traversé les années et les époques. Aujourd'hui, elles sont plus grandes et plus spacieuses, comme celle-ci. Nous sommes dans le Polé. Il peut transporter jusqu'à 590 passagers et 32 véhicules en fonction des gabarits. Une fois à bord, il faut compter 15 minutes pour rejoindre l'autre côté de l'île. Pour moi, la barge, c'est un lieu de vie, un peu, puisqu'on retrouve toutes nos connaissances, nos amis. Des fois, on croise la famille dans la barge, parce qu'au quotidien, on n'a pas tout le temps d'aller voir nos amis chez eux. Et dans la barge, on se retrouve, on a le temps de papoter pendant 15 minutes, c'est super. Quand on est dans la barge, c'est bien parce que 15 minutes de répit, en fait, tu sors du boulot, au moins, tu es tranquille, tu as 15 minutes pour te soulager avant de rentrer chez toi. J'ai vécu 10 ans à Paris, donc je prenais le métro pour aller au travail. Et franchement, c'est mieux de prendre la barge parce que quand on est dans la barge, on a le temps de se poser. Et on a la chance de pouvoir regarder ce beau paysage, la mer, le ciel. Surtout quand on part au niveau du coucher de soleil, c'est génial. Un quart d'heure d'évasion, de quiétude qui peut très vite virer à un moment de souffrance. Par temps de pluie, la traversée devient interminable pour les usagers. Le navire n'est pas assez protégé, les sièges sont trempés, les passagers aussi. Il y a un gros problème parce qu'il y a sur les places, il y a des places qu'on n'arrive même pas à s'asseoir surtout, parce qu'il y a l'eau qui coule du toit. Il faudrait peut-être jeter un coup d'œil sur le toit et faire quelques modifications, je pense. Parce que ça coule surtout quand il pleut, oui. Pour éviter que les gens se mouillent, il faudrait enfermer tout, fermer tout autour. Et là, je crois que c'est pas bon à mon avis. On n'a pas la pluie tout le temps, on n'a pas la pluie 2 mois dans l'année, pratiquement. Il faudra donc faire avec et le prendre avec le sourire. Et pour ce qui est des gares maritimes, le résultat interroge. Quand il pleut ou qu'il fait nuit, elle n'est pas suffisamment pratique dans l'usage. Et pour peu qu'il y ait beaucoup de monde, on est un peu serré. On se demande qui en a eu l'idée. Elle manque un peu d'une vraie gare, d'une vraie fabrication de gare avec une entrée, des portes peut-être, avec ce qu'on peut appeler une vraie gare. Pourtant, des travaux d'aménagement ont été réalisés dans les 2 gares maritimes du département. 800 000 € pour celle de la Grande Terre et 50 000 € pour la Petite Terre. Des aménagements inachevés jusqu'à ce jour. D'ailleurs, depuis 2017, des portiques ont été installés. Ils ne sont toujours pas opérationnels. Cette scène est quotidienne. Des files d'attente à perte de vue. Des automobilistes en attente d'embarquer dans la barge. La circulation est très vite perturbée, l'axe routier bloqué, un cafouillage sans nom. Pour gagner du temps, les agents du STM décident parfois d'embarquer et débarquer les véhicules en même temps. Mais visiblement, la solution est ailleurs. C'est un problème qui doit être résolu par nos partenaires, le conseil général, le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou, pourquoi pas, parce que c'est une route nationale, après l'État également. Parce que chacun dit, c'est pas moi de payer, c'est pas moi de payer. Donc, chacun se renvoie la balle en gros. La balle en gros. Et le STM, la collectivité départementale toute seule ne pourra pas. Mais jusqu'à quand? Cette guerre de compétences a une conséquence directe sur le fonctionnement des barges trop souvent en retard. Ce qui est embêtant, parce que n'étant pas natif de la Petite Terre, c'est courir tout le temps pour avoir la barge. Et quand on la loupe, on a au mieux un quart d'heure, au pire une demi-heure
de retard. Donc toujours s'y prendre un peu à l'avance avant de partir et c'est pas toujours évident. Pour moi, la barge, on ne peut pas la contrôler en fait parce que si on est à l'heure, elle peut être en retard, soit arriver en avance aussi et partir en avance. Je préfère le pont, moi. S'il y avait le pont, ce serait mieux. Je prends la barge parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est tout. Il n'y a pas trop de communication parce que des fois il y a beaucoup d'attentes et puis voilà. C'est une vraie faiblesse pour nous. On n'arrive pas à communiquer, tout simplement parce que des fois la direction de l'exploitation n'arrive pas à communiquer, à transmettre directement les informations à la gare maritime, ceux qui sont en contact avec les passagers. Donc des fois c'est vrai, on leur donne la communication leur donne l'information, mais ils n'osent pas aller affronter les passagers pour leur dire qu'il y a telle chose, parce qu'ils ont peur qu'on les engueule. La crainte d'être agressé, une autre réalité de la barge. Ils sont 277 agents à assurer les 33 rotations journalières des navires. Des mécaniciens, des matelots et bien entendu des commandants. Rifaï Mouanaché travaille pour le STM depuis 1989. Il fait partie aujourd'hui des anciens. Des souvenirs, il en a des bons comme des mauvais. Nous recevons des passagers très violents, on en reçoit tous les jours. Et ça aussi, comme vous savez, il y a une personne qui reçoit des pressions ou des insultes, des agressions, que ce soit physiques ou morales. Et jour par jour, je vous laisse imaginer cette personne-là qui vit pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. 30 ans dans la barge, Rifaï Mouanaché a vécu toutes les évolutions de ce moyen de transport. La barge, un trait d'union entre les deux îles, le carrefour où se croisent toutes les couches sociales. Véritable institution, elle fait balancer nos cœurs, peut avoir un impact sur nos humeurs. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais on ne s'en passe pas. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci encore de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle le succès du microcrédit révélé à l'occasion de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat, semaine organisée par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. En 2017, plus de 7 millions d'euros ont été injectés dans plusieurs secteurs d'activité par le biais du microcrédit. Les plafonds de prêts augmentés, de bon augure pour ce financement qui aide les porteurs de projets à lancer leur activité. Dans un instant, Daroche Daou pour le journal en Morée. Puis n'oubliez pas tout de suite après votre rendez-vous Kalawadala avec Miss Baoudine Bakar. Très belle soirée à vous et à demain.